Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle dose d'action. Ici Mathieu Vénis et aujourd'hui je vous emmène à un dîner d'entrepreneurs. On va être plus de 30 ce soir et je vais leur poser la question quelle serait selon vous la première action à effectuer pour passer à l'action et changer de vie. Vous allez voir, ça va être hyper inspirant parce que ces personnes-là sont hyper positives et agissent au jour le jour pour réaliser leurs rêves. Donc restez connectés et je vais essayer d'avoir leur réponse tout de suite. Ok, alors je viens de trouver la rue du restaurant, la rue Rambaud, je traverse et puis on va les retrouver. Et me voici maintenant avec Geoffrey Jachimiak. Geoffrey Jachimiak, c'est la personne qui organise l'événement ce soir. Ok, alors je viens de trouver Thomas Gazio, que vous avez déjà aperçu dans l'une de mes vidéos. On est allé à Disney ensemble. Oui, c'est vrai. Je viens de trouver David Véninck. Salut David. Ok, alors je suis avec Jean Sommer. Salut Jean. Et maintenant je suis avec Alexandre, un autre entrepreneur du web. Ok, maintenant je suis avec Céline. Salut Céline, la première femme de ce soir. Enfin les femmes. Et je suis maintenant avec Roméo. Salut Roméo. Et je suis maintenant avec Olivier. Salut Olivier. Je me retrouve maintenant avec Cédric Junio. Salut Cédric. Eh bien, je suis le fondateur d'ABC Vita. On accompagne les infopreneurs sur les lancements d'infoproduits, justement. C'est les formations en ligne, pour simplifier. On aide les entrepreneurs à lancer leurs formations en ligne. D'accord, donc plusieurs centaines de milliers d'euros. Et si on additionne tout ça, on dépasse le million d'euros. On dépasse plusieurs millions d'euros. Alors moi, je suis consultant YouTube. J'accompagne les entrepreneurs pour réussir sur YouTube. Alors moi, j'aide les consultants, les formateurs indépendants à marquer les esprits avec leur expertise en quelques secondes pour développer une activité rentable et passionnante. Je suis ce qu'on appelle, pour faciliter les choses, un coach de la voix et de la prise de parole en public. Je suis entrepreneur, j'ai une société d'édition digitale et de vente de matériel en ligne. Donc j'anime plusieurs communautés et niches sur internet qui me passionnent. Alors je suis coach et de dirigeants et je fais de la lecture d'âme pour tous. Alors lecture d'âme, qu'est-ce que c'est exactement? Alors lecture d'âme, c'est le fait de se raccrocher en fait à la personne par son essence, par son être, plutôt que par ce qu'elle définit dans son mental et dans son ego. Alors je suis coach intuitif, spécialisé dans ce que j'appelle la détox relationnelle. J'anime depuis un peu plus de 15 ans au micro des événements et animer vient de anima et anima veut dire mettre en lumière. Donc je mets les gens en lumière en les valorisant, en les édifiant, en faisant en sorte qu'ils prennent le plus possible la lumière pour pouvoir passer leur message. Alors j'ai plusieurs activités, notamment d'accompagner des intrapreneurs afin de leur permettre de créer des produits et des services rentables pour leur entreprise et également dans le domaine de la thérapie, notamment avec une méditation, et on a eu l'occasion d'ailleurs de se rencontrer pour parler de la méditation de l'eau. Pour moi, ce qui a pas mal changé, c'était à partir du moment où je me suis posé la question, c'est quoi le pire scénario si je fais ça ou si je fais pas ça. Et du coup, je me rends compte qu'au final, toutes les actions que je mène pour sortir de ma zone de confort, elles ont très peu d'incidence, enfin en tout cas très peu de chances pour que je me retrouve à poil dans la rue avec plus personne pour m'aider concrètement. Donc, du coup, on se dit, ok, en fait, je peux tout tenter quasiment. Ah ouais, au final, ce serait con de pas tenter le coup et on se rend compte quand on l'a fait après coup qu'on a pris une bonne décision justement en se jetant à l'eau. Eh bien, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et à l'instant où je te parle, ce soir, je suis partiellement libre. Je suis sorti de ma zone de confort, je suis allé voir mon employeur et je lui dis, à partir d'aujourd'hui, je travaille 2 jours par semaine pour toi, mon employeur, et 3 jours par semaine pour mon entreprise. Donc je suis sorti de ma zone de confort parce que, déjà, il fallait oser le faire. Et je suis sorti de ma zone de confort parce que je me suis amputé 60% de mon salaire de salarié. Eh bien, j'étais agréablement surpris, ils ont été vraiment géniaux, super, et ils ont mis une formule au point, quelque chose qui n'existe pas en France pour faire travailler un employeur 2 jours par semaine sur une certaine période. Ils ne connaissaient pas la formule, ils ont inventé la formule pour moi. La première chose à faire, ce serait de se mettre sur un bureau, de prendre une page blanche, un crayon et de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi le sens que je veux donner à ma vie? Si je me retourne dans 20 ans, qu'est-ce qui va faire que je vais me dire waouh, j'ai passé une bonne vie, chaque jour que j'ai fait, je me suis épatoui, je me suis éclaté, je me suis épanoui. Voilà, c'est donc je prends un papier, un crayon et on liste tout ce qui est important pour nous, tout ce que les choses qu'on veut accomplir. On réfléchit d'abord au pourquoi, parce que finalement si on sait qui on veut être, on saura ce qu'il faudra faire pour être, et si on sait ce qu'on doit faire, on aura ce dont on a besoin. C'est un peu l'état d'esprit quoi. Ouais, d'habitude on fait le faire avant l'avoir et avant l'être. Moi il faut mieux faire l'être avant le faire, après l'avoir. Super, c'est exactement ce qu'on dit dans les vidéos de Pensez Agir, vous allez reconnaître les conseils. Merci David. Alors je dirais que pour changer de vie, pour moi, c'est faire plus de vie avec la même vie.
Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au fond, il y a des choses qu'on se dit, qu'on a, des désirs qu'on a à 18, 20 ans, 22, 23 ans, et on va mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans à éventuellement les réaliser à petite dose, alors qu'il y avait peut-être des raccourcis pour aller plus vite et plus fort. Donc, je dirais que pour moi, dans mon cas, c'est la même chose en plus intense et en plus fort. D'accord. Donc la même vie mais en plus fort. Je dirais que pour moi, j'ai reçu en cadeau de la vie d'être passionné et d'avoir une passion. Alors à l'époque, quand j'avais 18-20 ans, c'était la musique et la création musicale. Donc j'ai fait un parcours d'artiste en tournant. J'ai tourné avec Jean Ferrat, en première partie de Brassens. J'ai été couronné par les grands prix de l'Académie Charles-Cros à l'époque. Mais j'avais encore des choses qui m'empêchaient à l'intérieur de moi d'être aussi comment dire, engagé que j'aurais pu. Il y avait toujours les notions de jugement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Donc quand on a la chance d'avoir une passion, parce que ça part de là quand même, il faut le faire à fond et le plus vite possible en étant bien sûr conseillé. Ben, je ne sais plus quel est le penseur qui a dit si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillerez jamais. Ben, c'est cette idée-là. Donc pourquoi changer ce qu'on aime? Je pense que la première action concrète à effectuer, c'est d'arrêter toutes ces habitudes qui nous empêchent d'avancer. Et justement de créer les nouvelles habitudes et les réflexes qui vont faire qu'on va créer le cercle vertueux, entre guillemets, pour avancer, parce qu'à chaque résultat, ça va nous motiver pour avancer, et plus on avance, plus on réussit, et après c'est le cercle qui se met en place. Je pense que c'est ça le plus dur, c'est de casser la dynamique du cercle vicieux pour créer le cercle vertueux. Mais bon, c'est tout un art. Donc si je reprends ce que tu dis, la toute première action ce sera déjà de repérer ces habitudes négatives. Déjà pour les casser, il faut savoir les connaître, les identifier, et après se dire, bon, une fois qu'on les a identifiés, par quoi on les remplace, et par quelque chose de bénéfique, quoi. D'accord. Et qui nous correspond à nous, parce qu'on doit s'adapter à sa personnalité, à son style de vie et à ses objectifs qui nous sont propres. Ce que je dirais le plus important, c'est dans un premier temps s'écouter soi, donc d'aller en profondeur en soi et de se reconnecter à l'enfant qu'on était. Parce que quand on était enfant, on était un peu moins conditionné qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, et du coup c'était le naturel en fait, d'accord, d'être enfant. Donc c'est comment je commence par créer de la joie et la flamme intérieure pour créer de l'énergie en positive en soi, et ensuite en répandre, et l'énergie positive nous met dans l'action. On est tous le produit, la moyenne je dirais, la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc du coup si on veut se découvrir, si on veut être véritablement qui on veut être, ben, il vaut mieux avoir fréquenté les bonnes personnes, ne serait-ce que ça. Donc commencer à réfléchir à qui est-ce qu'on fréquente et puis se dire je vais être proactif et sélectionner les personnes. Clairement. D'accord. Et ne pas hésiter à faire des coupes, hein. D'accord. Carrément. D'accord. Comment je suis dans mes relations avec moi-même, mes relations dans le privé, donc dans la famille, les relations affectives forcément, et dans les relations également professionnelles. D'accord. Alors il y a aussi une spécialité que j'ai développée, c'est par rapport aux people, donc les personnes qui ont une vie publique. Donc bon, effectivement c'est pas pour tout le monde, encore faut-il avoir une vie publique. On est sur YouTube. Alors effectivement, justement, j'interviens pas seulement que pour les people, les gens qui passent à la télé, machin, tout ça, mais effectivement pour les personnes qui ont une certaine notoriété sur YouTube, parce que le fait d'être surexposé à un moment ou à un autre, à un niveau ou à un autre, va donner en fait lieu à des situations que l'on ne connaît pas. Il faut rester authentique. Et il faut rester authentique. Le maître mot c'est ça, c'est vraiment garder son authenticité, parce que quand on est authentique, on est en sécurité. Faites une cible sur un mur, sur un cahier, sur le miroir de la pharmacie, dans la salle de bain quand il y a de la buée. Vous mettez à voir sur l'extérieur, parce qu'on vous vend de l'avoir partout, de la publicité. Avoir, le verbe avoir. Ouais, d'accord. Donc la publicité, les médias, partout, faut acheter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais au centre, c'est être. Et qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et quand vous avez trouvé qui vous êtes, il n'y a plus rien à faire, parce que tout se passe, tout rayonne, tout diffusé. Et du coup, là, vous êtes dans la lumière quand vous êtes. Donc, essayez de trouver qui vous êtes. Et quand ça, vous l'avez trouvé, tout est facile. Une chose, c'est de sortir de sa zone de confort. Quand on sort de sa zone de confort, c'est presque systématiquement désagréable. C'est-à-dire qu'on passe toujours par une zone de turbulence. Et quand on va au-delà de cette zone de turbulence, là, on arrive dans une zone de bien-être. C'est un petit peu comme quand un avion qui décolle.
Bon, ok, ça décolle, ça bouge un peu. Après, quand on monte, on a souvent un endroit où on est en train de traverser les nuages sur lequel ça tangue, et etc. Il faut rester accroché. Et une fois qu'on dépasse ça, là, on voit un ciel magnifique, un soleil resplendissant, généralement, et sur lequel, là, d'un seul coup, il n'y a plus de turbulence. C'est exactement ce qui se passe quand on va en dehors de sa zone de confort et qu'on a dépassé la zone de turbulence. C'est là où tous les cadeaux arrivent. Et pour ça, c'est de se mettre en action. Et en même temps, je dirais, il faut faire attention à ce que vous dites. Parce que pour la petite histoire, on en a parlé vite fait, c'est que par exemple, cet été, j'ai rencontré une femme que j'ai trouvée complètement extraordinaire. Et en partant, j'ai dit à mes amis, c'est avec une femme comme elle que j'ai envie de me marier. Et bien vous savez ce qui s'est passé? Vas-y, dis-nous. Ce 1er janvier, en fait, je viens de me marier. On s'est rencontrés cet été, on s'est mariés le 1er janvier parce que effectivement, elle m'a demandé en mariage et ce que j'ai dit tout haut, c'est réalisé. Je suis sorti de ma zone de confort et ça m'a amené à la réalisation de mes rêves. Donc faites gaffe parce que ça risque de vous arriver aussi. Donc faites gaffe à ce que vous dites et dites les trucs que vous voulez. Voilà, c'est exactement ça. Sortez de votre zone de confort, on vous le dit dans toutes les vidéos. Alors vous mettez à l'action, vous mettre à l'action. Et c'est pas si compliqué que ça, c'est une décision en fait. C'est une décision et le fait d'y aller et d'aller au-delà pour dépasser la zone de turbulence. Ok, super, merci Cédric. À bientôt. Ok, alors je suis sorti du restaurant, j'espère que cette soirée vous a plu. Il y a eu plein de conseils vraiment super inspirants, vous voyez que ces gens sont absolument géniaux. Et c'est vraiment super important de s'entourer de gens comme ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous inspire. Partagez cette vidéo avec vos proches. On voit toujours des trucs négatifs partagés sur les réseaux sociaux. Alors partagez un petit peu d'inspiration sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce en l'air sous cette vidéo pour me dire que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous en avez envie. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode.